Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix soient avec toi. Alors ce matin, tu as un message. Ce matin, il y a une bonne chose que tu dois, une bonne parole que tu dois recevoir, que tu dois écouter et prêter l'attention. Je vais te parler ce matin parce que c'est un jour, un grand jour glorieux, un jour que tu as un rendez-vous avec Christ, un jour réservé pour toi pour aller adorer Dieu dans ton ensemble. Toi qui n'as jamais mis pied à l'église, toi qui étais à l'église et tu as eu des faiblesses et tu as fait demi-tour dans le monde, ce jour c'est pour toi. Éternel Dieu Seigneur, merci. Toi qui nous as renouvelé le souffle de vie, toi qui nous as donné encore la capacité de voir ce beau jour, de voir ce jour glorieux, un jour réservé pour toi, comme tu pouvais le dire que la Bible dit, tu as travaillé 6 jours, le 7e jour tu t'es reposé. Alors c'est un jour que tu as consacré, un jour que tu as demandé à ce que nous devons commémorer à chaque fois. Et c'est ce jour-là, c'est aujourd'hui que nous devons se présenter à ta présence dans ta maison, dans des assemblées, dans une église. Merci, sois béni, sois exalté, que la gloire et la paix soient ton partage. Merci encore pour la vie que tu nous as renouvelée. Merci pour la guérison. Merci pour la santé. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la protection. Merci pour l'assurance. Merci pour la confiance. Merci pour tout ce que tu fais de merveilles dans nos vies. Sois exalté, sois béni par le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons écouter ce verset. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 5. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. N'abandonnons pas nos assemblées comme certaines personnes ont pris l'habitude de le faire. Mon frère, chacun de nous a son appel, chacun de nous a sa grâce, chacun de nous a sa vie, chacun de nous a sa position, chacun de nous a ses chances avec Christ. Comme on pouvait dire que Dieu est pour tous, mais chacun pour soi. Nous pouvons tous être des pasteurs, nous pouvons tous être des prophètes, nous pouvons tous être des apôtres, des évangélistes, des diacres ou les fidèles simples, ou bien des choristes, des chantres, mais tous nous n'avons pas vraiment la même position. Nous n'avons pas vraiment reçu l'appel pareillement. Parcourons par exemple la Bible, nous allons comprendre que tous les prophètes qui sont arrivés au nom de Dieu, ils ont fait l'œuvre de Dieu, mais leur manière, leur démarche n'était pas pareille. Leur chemin tracé par Dieu, ce n'était pas pareil. Chacun est venu en tant que prophète, mais selon la manière dont Dieu le conduisait, selon la manière que Dieu l'orientait. Nous, c'est pareil comme toi et moi. On peut tous être pareils, des enfants de Dieu dans la même église, mais ta position n'est pas pareille comme la mienne. Ma position également n'est pas pareille comme la tienne. Donc, mon frère, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, c'est un jour réservé pour toi. Un jour glorieux. Tu ne connais pas, tu ne sais pas là où Dieu peut avoir la solution pour toi. Tu ne connais pas. Parfois, certaines personnes disent que Dieu écoute tout le monde. Dieu est partout. Dieu, même dans la maison, Dieu t'écoute. Je ne refuse pas. Dieu t'entend même dans l'eau, Dieu t'écoute. Même dans la forêt, Dieu t'écoute. Même si on fale un arbre, on te met dans le tronc d'arbre là-bas, on t'enferme là-bas, toujours Dieu va t'écouter. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Tu n'es pas plus sage que Dieu, plus connaisseur que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Dieu n'est pas bête de créer des assemblées. À l'époque, c'était des temples. Voilà pourquoi même Dieu demandait à Moïse de fabriquer l'arche et d'emmener l'arche dans le temple. Ce qui signifie que c'est là-bas qu'il fallait conserver la présence de Dieu. C'est là-bas qu'il y a un endroit où Dieu peut vraiment manifester en pleine puissance
c'est là-bas où les anges de Dieu atterrissent, c'est là-bas où il y a une grande force. Même dans l'église, Dieu peut t'écouter à la maison, mais la manifestation, le mouvement que Dieu manifeste à l'église, ce n'est pas pareillement comme à la maison. Il faut comprendre que parfois même à la maison, oui, Dieu t'assiste, Dieu t'exauce, mais le véritable problème, il n'est pas bête de dire qu'il faut avoir un endroit où tout le monde doit être là. Dieu sait que l'église, c'est un endroit où tout le monde, qu'il invite tout le monde de venir le croiser. Par contre, à la maison, ce n'est qu'un endroit individuel. À l'église, c'est un endroit public pour les chrétiens où les chrétiens doivent se réunir afin d'invoquer le nom de Dieu. Et c'est là où Dieu a mandaté plus la puissance, plus des anges. C'est là où Dieu a mandaté et où le Saint-Esprit est en permanence, qu'il manifeste, qu'il opère en permanence. L'église, un endroit là, voilà pourquoi la Bible dit la prière d'ensemble a une grande efficacité. La prière d'ensemble a une grande efficacité. Peut-être à la maison, tu peux prier soit seul, soit avec tes enfants. Par contre, à l'église, c'est une assemblée, un grand nombre de personnes qui va intercéder pour un sujet. Et là, tu ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui peut même te dépasser la foi. Il y a quelqu'un qui peut même te dépasser. Ce n'est pas forcément le pasteur, ce n'est pas forcément le diacre, mais il y a quelqu'un même dans le peuple qui peut vraiment te donner et Dieu va l'exaucer et Dieu va intervenir pour ton cas parce que à cause de ce dernier. C'est pour cela que je t'invite ce matin. Peu importe les fatigues, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tu as fait 1000 ans à l'église, tu as fait des années à l'église, des mois à l'église, il n'y a pas la solution. Comprends que Dieu a un temps pour chacun de nous. Ton temps peut arriver. Regarde même les médias, même les grands prophètes qui prophétisent, ils prophétisent pas mal, ils manifestent pas mal. Mais il y a certaines personnes, parfois, quand ils posent la question, ça te fait combien de jours, combien de temps que tu es déjà à l'église? Quelqu'un va dire, moi, ça me fait déjà 5 ans que je suis là. Pendant les 5 ans là, où était ce prophète-là? Pendant les 5 ans là, où était ce Dieu-là? Pendant les 5 ans là, où était cet esprit? Par contre, les gens qui venaient même après lui recevaient la guérison, recevaient des miracles, recevaient même la révélation. Dieu les touchait, Dieu les localisait. Par contre, celui-là a fait 5 ans à l'église. Ce n'était pas encore son temps. Mais ton temps, Dieu avait déjà prévu que son temps arriverait. Comme toi, mon frère, comme toi, ma soeur, ton temps arrivera. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église aujourd'hui que Dieu ne t'a pas localisé. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église que ton problème n'a pas été résolu. Mais ton temps arrivera. Il suffit seulement que tu te donnes à lui. Il suffit seulement que tu le parles. Il suffit seulement que tu te confies à lui. Le temps arrivera. Le temps n'est qu'avec Dieu seul. Ce n'est pas toi qui règle le temps, mais c'est Dieu seul. Comme dit Ecclésiaste 3. Il dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tu ne connais pas ton temps. Tu ne connais pas ton temps. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Retourne dans l'assemblée. Peu importe là où tu es. Peu importe l'endroit là où tu te trouves. Peu importe là où tu es. Peu importe l'endroit là où tu te trouves. Retourne dans l'assemblée. Retourne dans l'assemblée. Quels que soient les conflits qui se sont passés dans l'église. Peu importe si tu avais un problème, un différend avec une soeur, avec un frère, même avec le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui est Dieu, mais c'est Dieu que tu pries dans l'église. Même si c'est le pasteur qui dirige, qui est le conducteur de cette église, retourne dans l'église. Tu n'as pas affaire avec le pasteur. Ton affaire, c'est avec Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui va t'exaucer, mais c'est Dieu qui va t'exaucer. Alors, même si le pasteur s'élève contre toi, peu importe ce que le pasteur peut faire, c'est Dieu qui peut t'exaucer. Ce n'est pas le pasteur. Même ce n'est pas le pasteur qui résout le problème. Ce n'est pas le pasteur qui te délivre. Ce n'est pas le pasteur qui te sauve. Ce n'est pas le pasteur qui a la solution de ton problème. C'est Dieu qui a la solution de ton problème. Le pasteur n'est qu'un canal que Dieu utilise. Le pasteur n'est qu'un canal, un objet. Le pasteur n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Un instrument que Dieu utilise. Ce n'est pas lui qui opère, mais c'est Dieu qui intervient à travers de ce pasteur. C'est Dieu qui manifeste à travers de ce pasteur. Ce matin, si tu écoutes ce message, même si tu étais malade, même si tu es malade, tu as l'été, fais un effort, demande à Dieu de te donner la capacité, la force, de te mettre debout et aller à l'église, à la prière. Peut-être, il y a un miracle pour toi. Peut-être, il y a une surprise pour toi. Tu ne connais pas. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Dans ta vie, il viendra comme un voleur. Dans la vie de ton enfant, il viendra comme un voleur. Dans la vie de ton frère, il viendra comme un voleur. Dans la vie de ta famille, il viendra comme un voleur. Tu ne connais pas. La seule chose que tu dois savoir, c'est
de marcher avec lui, c'est de te donner avec lui. Même si tu marches, même si tu dois me faire, même peu importe, c'est de marcher avec lui. J'aime l'histoire de Job. J'aime ce monsieur-là. Quand on parle de Job, personne, je ne sais pas si personne a déjà reçu des épreuves ou bien personne a été affligé comme Job. Job a reçu vraiment des chocs terribles. Job a reçu des coups terribles. Mais Job n'a pas abandonné la foi. Job n'a pas abandonné le temple de Dieu. Job n'a pas renié la foi. Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas insulté Dieu. Mais Job a compris que ce n'est que la volonté de Dieu. Pendant qu'il prie, il sait déjà que lorsqu'il se donne en Christ, lorsqu'il se donne à Dieu, selon la promesse de Dieu, aucun esprit, aucun être humain ne peut être au-dessus, ne peut le dominer, si ce n'est que Dieu seul. Mais lui-même, il a vu qu'il était intègre, il était correct, malgré que l'homme ne manque pas de défauts, mais lui, il marchait selon la parole de Dieu, il vivait selon la loi de Dieu. Et il a su que ce qui m'arrive, ce n'est que la volonté de Dieu. Et je dois toujours me confier à lui, je dois toujours me donner à lui, malgré les insultes, les critiques, malgré les murmures, malgré des paroles que les hommes ont lancées contre Job, mais Job était toujours là présent. Mais toi, tu te décourages. Toi, tu viens à l'église un jour, une semaine, un mois, un an, pas de solution. Et tu commences à insulter le pasteur, tu commences à critiquer le pasteur, tu commences à juger l'église, tu commences à mépriser l'église, tu commences à mépriser le peuple de Dieu, tu commences à mépriser le chemin de Dieu, tu commences à insulter même Dieu lui-même, que moi je ne veux plus mettre pied à l'église, moi je ne veux plus prier. Il y a une sœur qui pouvait me dire ceci, une sœur qui pouvait me dire, elle disait, papa, désormais, moi je ne mettrai plus pied à l'église. Lorsqu'elle est venue pour la première fois, elle me dit, pasteur, je ne pourrai plus mettre pied à l'église. Je pose la question pourquoi et elle me fait comprendre, quand elle prie, quand elle ne prie pas, vraiment elle est à l'aise, elle se sent libre, elle se sent à l'aise. Les enfants difficilement tombés malades, difficilement elle manquait de l'argent. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile d'en manquer. Mais, pardon, ce n'était pas facile, difficile d'en manquer. Mais elle gagnait de l'argent comme elle voulait. Quand elle appelle là-bas, on donne. Quand elle appelle là-bas, on envoie. Quand elle appelle là-bas, on envoie. Mais lorsqu'elle se concentre sincèrement pour dire qu'elle va prier Dieu, ça devient un calvaire pour elle. Les enfants ne peuvent plus faire 2 mois sans pour autant tomber malade. Pour avoir la nourriture, c'est des problèmes. Même les coups de fil qu'elle lançait pour appeler, pour avoir des sous, ce n'était plus facile. Moi, je lui ai dit que c'est normal, c'est normal que les choses lui se passent ainsi. C'est normal, pourquoi? Parce que le diable a un système. Lorsque tu ne pries pas, il te libère, il ne te touche pas, mais il te mange à petit feu. Il te donne. Et ce que tu reçois là, c'est de l'impureté. Parce que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que le diable te ouvre sa richesse. Imagine, rappelle-toi de la tentation de Jésus. Il a dit à Jésus que mets-toi à genoux, supplie-moi, adore-moi. Je vais te donner toute cette richesse-là. Tu vois cette richesse-là. Tu vois tout ça. Tu vois la richesse-là. Tu vois tout. Et cette richesse-là est à moi. Alors si tu m'adores, je te donnerai la moitié. C'est là où Jésus a dit non. Jésus a regardé non la richesse de Satan, mais il a regardé le bonheur, la grandeur, la gloire de Jésus-Christ. Il a regardé le salut. Il a regardé la grandeur de Dieu. Il a regardé la grandeur de Dieu, le salut de Dieu. Il a regardé ce que Dieu l'a promis. Il a regardé la manière dont que Dieu l'a soutenu, que si tu as envie, c'est grâce à moi et regarde ce qui t'est réservé. Et Jésus a dit, je ne peux adorer que le Père seul. Si ce n'est pas celui-là, moi je ne pourrai jamais adorer une autre personne. Alors, et c'est à partir de là qu'il a dit à Satan, retire-toi, laisse-moi tranquille, ne me perturbe plus. Et Satan a pris son chemin, Satan l'abandonne. Malgré ça, lorsque nous continuons toujours l'histoire de Jésus, vous allez comprendre combien de fois il était torturé, embêté, tout cela. Parfois c'était le plus souvent, c'était l'œuvre satanique pour vouloir le freiner. Mais toi, mon frère, il faut comprendre que lorsque tu ne pries pas, le diable fait semblant de te donner sa richesse. Mais lorsque tu commences à prier sincèrement, lorsque tu commences à donner ta vie en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable va verrouiller et toi, tu vas avoir des pensées que, mais pendant que je priais, j'étais tranquille, j'étais en paix, j'étais joyeux. Mais lorsque je viens en Dieu, en Christ,
Pourquoi cette paix n'est plus? Pourquoi ces avantages ne sont plus? Dieu, quand il te donne sincèrement. Mais Satan, lui, il donne pour t'attirer. Mais Dieu, quand il te donne juste pour t'aider concernant le temps qui te reste sur terre. Dieu ne te donne pas pour que tu vas t'enrichir avec, non, mais Dieu te donne juste pour te soutenir. Même s'il te donne des milliards, il voit que des milliards devant lui, il n'y a rien. Même s'il te donne des maisons, c'est rien devant lui. Même s'il te donne des voitures, c'est rien devant lui. Mais juste pour te soutenir sur terre. Même s'il te donne les maris, les femmes, tout cela, les enfants, c'est juste pour que ce corps-là soit un peu tranquille. Mais avant que ce corps ne soit tranquille, il faut que tu sois sincère également avec lui. Il faut que tu sois sincère et tu dois abandonner complètement le mauvais cas. Mais toi, parce que tu n'arrives pas à être patient, tu n'arrives pas à résister et tu n'es pas déterminé. Voilà pourquoi en ce moment, on sait déjà que toi, tu ne viens pas prier, mais toi, tu viens parce que tu viens pour un but. Et là, tu deviens un hypocrite. Tu deviens un hypocrite parce que c'est toi quelqu'un qui trahit facilement. Tu as été trahi facilement parce que tu ne viens pas pour amour de Dieu, mais tu viens pour amour de ton problème. Et si ton problème, tu réserves, tu patientes 1 an, 2 ans, 3 ans, pas de solution, et finalement, tu changes de cas, ou bien finalement, tu te retires de l'église. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui c'est ton jour. Tu ne connais pas ce qui peut arriver. Tu ne connais pas ce que Dieu peut réserver. Tu ne connais pas le miracle qui t'attend. Tu ne connais pas la bénédiction qui t'attend. Tu ne connais pas. Je vais te dire une chose. Et parfois, il faut comprendre qu'il y a des moments où la bénédiction est en cours de route. La bénédiction est en train de venir dans ta vie. Et avant que la bénédiction t'atteigne, il faut comprendre que c'est un calvaire que tu vas endurer. C'est un calvaire complètement que tu vas subir. C'est un calvaire au point où, si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Et lorsque tu abandonnes, la bénédiction fait demi-tour et retourne vers Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne t'exauce pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux prier. La Bible dit qu'un acte chez Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans chez Dieu, c'est comme un an. Donc, ne te dis pas, ne vois pas la durée. Parce que ta durée chez Dieu, il ne voit pas, il ne voit que des secondes. Il ne voit que des tierces même. Même pas des secondes. Des secondes sont trop. Même des tierces, Dieu ne voit que des secondes. Le temps que tu as mis à l'église, le temps que tu as fait à l'église, Dieu ne voit que des tierces. Mais toi, tu vois que tu as mis du temps. Toi, tu vois que tu as fait 10 ans. Toi, tu vois que tu as fait 25 ans. Toi, tu vois que tu as fait 30 ans. Mais avec Dieu, ce sont des tierces. Ce sont des secondes avec Dieu. Ne regarde pas ton temps, le temps que tu as mis à l'église sans rien recevoir. Mais regarde et la volonté de Dieu. Et parfois, ce n'est même pas l'église, mais parfois c'est toi-même. À un moment donné, quand tu viens à l'église, viens concentrer, donne-toi sincèrement. Toi, tu regardes les autres, toi, tu regardes ceci, toi, tu écoutes ce qu'on parle, toi, tu regardes ce que les autres font. Au lieu de regarder Dieu, fixe ton regard vers Dieu, regarde ton Dieu et tu vas recevoir. Tu vas recevoir. Regarde Dieu et tu vas recevoir. Viens en Christ avec une détermination et tu verras combien de fois Dieu va travailler dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as mis le pied dans l'église que Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que tu as mis le pied dans l'église que Dieu va te dire que toi, tu es devenu son enfant. Non, c'est lorsque tu es déterminé, lorsque tu changes de position, lorsque tu changes l'état de cœur, lorsque tu changes la manière de faire des choses, lorsque tu marches selon la volonté de Dieu. Et c'est à partir de là, parce que lorsque tu reviens du monde, Dieu te change la position. Dieu te dit, voilà comment je suis. Et moi, avec moi, c'est comme ça. Parce que Dieu promet. Et là, après la promesse de Dieu a toujours des conditions. Et lorsque Dieu te donne une condition, respecte cette condition. La manière de parler, la manière de faire, la manière de vivre, la manière de marcher, la manière de fonctionner avec lui. Et c'est une condition que Dieu te donne. Et derrière cette condition, il y a une bénédiction. Derrière cette condition, il y a une malédiction. Lorsque tu ne marches pas selon les conditions, ce n'est que la malédiction qui t'atteint. Et lorsque tu marches selon les conditions, ce n'est que la bénédiction qui t'atteint. Et toi, de ton côté, toi, tu accuses le pasteur, toi, tu accuses le prophète, l'apôtre, toi, tu accuses les évangiles, toi, tu accuses l'église, tu accuses Dieu. En tout temps, le problème, c'est toi-même. Change de position, change de camp, change la manière de vivre, change la manière de faire. Et tu verras combien de fois Dieu va t'exaucer et Dieu va travailler avec toi. N'abandonne pas ton assemblée. Ce matin, si tu écoutes ce message, je te prie vraiment d'aller dans ton assemblée, dans ton église. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. C'est là où il y a le feu de Dieu. C'est là où, oui, Dieu peut t'écouter à la maison. Mais c'est là où il y a, tout le monde est enfant de Dieu comme vous avez l'habitude de le dire. Mais moi, je vais te dire une chose. Tout le monde est la créature de Dieu. Tout le monde est la créature de Dieu.
Tout le monde est la créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu a créé le monde entier. Il a créé l'univers tout entier. Mais il y a ceux-là qui sont ses enfants. Comme la Bible dit que la parole de Dieu est descendue et tous ceux qui recevront cette parole fera d'eux des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Cette parole fera d'eux des enfants de Dieu. Pour ceux-là qui croient, pour ceux-là qui reçoivent, cette parole fera d'eux des fils de Dieu. Bon, maintenant, si tu ne crois pas, si tu ne reçois pas, si tu n'acceptes pas, est-ce que cette parole pourra faire de toi enfant de Dieu? Je dis que c'est faux. Donc, il faut comprendre que toi qui es dans l'erreur, toi, tu es en train de raconter, toi, tu es en train de parler que Dieu est pour tout le monde, Dieu est pour tout le monde, Dieu exauce tout le monde, Dieu est le Père de tout le monde, Dieu est le Créateur de tout le monde, mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Créateur, il a tout créé, il a créé tout le monde, mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Il comprend qu'il y a des enfants parfois. Tu n'as jamais vu même combien de fois un père qui renie son enfant. Ce n'est pas parce qu'il renie son enfant, parce que l'enfant n'est pas pour son enfant. Mais lui, il renie son enfant parce que l'enfant est désobéissant, parce que l'enfant ne marche pas selon sa volonté, parce que l'enfant refuse de marcher avec lui, parce que l'enfant parfois l'insulte, le méprise même. Parfois l'enfant le manque du respect. Et de son côté même, devant lui, il dit, celui-là n'est pas mon enfant, parce qu'il ne veut pas marcher avec moi. Mon frère, si tu continues à vivre dans ta position, rester à la maison, vivre à la maison, il faut comprendre que tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es la créature de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, tu es la créature de Dieu. Et le salut est réservé pour les fils de Dieu et non pour les créatures. Le salut est réservé pour les fils de Dieu et non pour les créatures. Le salut est réservé pour les fils de Dieu et non pour les créatures. Satan va mériter l'enfer. C'est une créature de Dieu. Il faut comprendre que toi, tu n'es pas plus puissant qu'un ange, alors que Satan était un ange. Et il mérite l'enfer. Fais attention. Fais attention. Toi qui dis que tu ne connais pas Dieu, toi qui dis que tu ne connais plus l'Église, toi qui dis que tu ne mets pas pied à l'Église, peut-être que tu n'as jamais mis pied à l'Église, mais aujourd'hui, c'est ton jour, tu dois venir à l'Église, tu dois aller à l'Église, tu dois prier sincèrement, tu dois revoir l'œuvre de Dieu, tu dois revoir le chemin de Dieu. Toi qui étais à l'Église et qui a fait demi-tour, retourne. Retourne, peu importe l'endroit là où tu te trouves, que tu es à l'étranger, que tu es au Gabon, que tu es à Okonja, marche avec Dieu, retourne, prends courage, va dans ton assemblée, retourne dans ton assemblée, retourne dans ton église. Il y a quelque chose qui t'attend ce matin. Il y a quelque chose qui t'attend ce matin. Reçois ce matin un miracle. Il y a un miracle qui t'attend. Il y a un miracle réservé pour toi. Même si tu es malade, demande à Dieu de te donner la force. Même si tu es affligé, demande à Dieu de te donner la capacité. Même si tu es abattu, demande à Dieu de te donner la force. Même s'il y a eu quelque chose, demande à Dieu de te donner la force, le courage. Ne regarde pas le monde, ne regarde pas l'ambiance du monde, ne regarde pas l'ambiance terrestre, ne regarde pas le mouvement terrestre, mais regarde le mouvement de Dieu et marche avec Dieu. Ce matin, reçois ce message et ce message vient te fortifier, te donner la force, le courage. Lève-toi, marche avec Dieu, reçois la bénédiction. Et j'ai prie sincèrement que si, réellement, à travers de ce message, tu mets pied à l'église, à travers de ce message, tu mets pied à l'église, alors tu vas recevoir quelque chose. Même si le pasteur n'est pas un voyant, même si le pasteur n'est pas un prophète, même si le pasteur ne prophétise pas, même si le pasteur n'opère pas de miracles, même si le pasteur n'arrive pas à délivrer, même si le pasteur n'arrive pas à guérir, ce n'est pas le pasteur. Mais ton affaire, c'est avec Dieu. Va à l'église. Va à l'église ce matin. Va à l'église ce matin. Dieu est là, il t'attend. Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu t'a donné un rendez-vous. Viens ce matin à l'église. Viens ce matin à l'église. Il va te bénir. Il va te toucher ce matin. Il va manifester dans ta vie ce matin. Il va changer ta situation ce matin. Avec ou l'imposition des mains du pasteur, du prophète, de l'apôtre, ou pas, Dieu va manifester quelque chose dans ta vie. Viens seulement avec foi. Dieu vient seulement avec amour. Viens seulement avec joie. Dieu va trouver quelque chose. Dieu va manifester. Ne regarde pas des soucis, des problèmes dans le foyer, dans la famille, dans l'entreprise, dans la société, avec les amis, à l'école.
Ne regarde pas ça, mais remets tout entre les mains de Dieu. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos est dans tout cela. Le repos est dans tout cela. Dans des mariages, des foyers, tout ça, la fécondité, tout ça, la richesse, le bonheur, le financement, Dieu va manifester dans ta vie. Touche-le de toi, il va manifester. Il a dit, ouvrez, mettez-moi en épreuve, si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Alors, manifeste-toi maintenant face à Dieu. Donne ta vie entièrement avec lui. Il va manifester. Parce que la première dîme, c'est d'abord ton cœur. La première dîme, c'est d'abord ton cœur. On en parlera sur ça. La première dîme, c'est d'abord ton cœur. Donne ta vie en Christ. Donne ton cœur en Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi ce matin. Que Dieu t'exauce ce matin. Que Dieu qu'il t'attende, qu'il mandate ses anges de t'attendre dans l'église, qu'il mandate son Esprit Saint de t'attendre dans l'église. Alors, dès que tu mets pied à l'église, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Dès que tu mets pied à l'église, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parce que son ange est là pour t'attendre. Parce que le Saint-Esprit est là pour t'attendre. Parce qu'il est là pour t'attendre. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Voilà pourquoi il a demandé de consacrer le 7e jour. Alors, ce 7e jour, il est au rendez-vous. Il t'attend, il est au rendez-vous. Il y a un miracle qui va arriver dans ta vie. Il y a un miracle qui va arriver dans la vie de tes enfants. Il y a un miracle qui va arriver dans la vie de ta famille. Certainement, il y a quelque chose qui devait se passer ou qui arrivera, mais à cause de ta présence dans la maison de Dieu, Dieu va manifester, va mandater ses anges dans ta famille pour empêcher le pire, Mais lorsqu'il manifeste, il ne te dit pas, il ne t'avertit pas, mais il travaille seul parce que à cause de ta présence dans la maison de Dieu, dans sa maison, à cause de ta présence dans sa maison, à cause de ta détermination, sois déterminé maintenant, Viens ce matin, viens prier, viens adorer, viens louer, viens chanter la gloire de Dieu et Dieu va te récompenser. Si ce n'est pas toi, c'est ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, c'est ta famille, l'entourage. Dieu fait quelque chose. Reçois des bénédictions de Dieu ce matin. Que Dieu te touche, que Dieu t'exauce, que Dieu manifeste avec toi, que Dieu guérit ta vie, que Dieu manifeste. Même si tu étais malade, que la maladie disparaisse ce matin, que la maladie doit disparaître ce matin, même si tu es affligé, que Dieu te donne la joie, Dieu te donne le courage, Dieu te donne l'amour, Dieu manifeste avec toi. Alors ce matin j'ai prié, Seigneur éternel Dieu, écoute ce message, Père, que celui qui reçoit ce message, éternel Dieu, Père, il reçoit la vie avec toi. Seigneur, j'ai prié que ce matin, tu touches le cœur de quelqu'un qui écoute ce message. Ce matin, tu touches celui-là qui s'est découragé, qui s'est affaibli, qui a fait demi-tour, qui a tourné le dos à son église. Touche-le maintenant, qu'il fait demi-tour pour revenir dans ta présence. Que celui-là qui n'a jamais mis pied à l'église, Père, touche-le également, qu'il reconnaît le chemin de ta maison. Manifeste dans leur vie éternelle, Dieu. Et j'ai prie que celui qui met pied à l'église ce matin, qui toutes les bénédictions, toutes les promesses que tu as faites dans la vie des êtres humains se manifestent dans sa vie. S'il est malade, que la guérison soit son partage. S'il est un souci enchaîné, s'il est bloqué, que la liberté, la délivrance soit son partage. S'il a des soucis, des problèmes, papa, que la solution soit son partage. Manifeste la vie dans leur vie, la délivrance totale, la fécondité, la prospérité, l'élévation, l'avancement, le financement soit leur partage éternel Dieu. Les promotions soient leur partage éternel Dieu. Le mariage, le travail soit leur partage, Père. Que celui qui reconnaît ta grandeur ce matin et qui vient dans l'église ce matin, qu'un miracle s'opère dans sa vie, qu'un miracle manifeste dans sa vie, qu'un miracle manifeste, Père, que ta main droite et puissante touche sa vie ce matin, que tu le libères de son problème, tu le libères de sa situation, tu le libères complètement, Père éternel Dieu, que la vie, Seigneur Jésus, de celui-là, de celle-là, soit libérée au nom de Jésus. Toi qui reçois ce message, reçois alors la bénédiction de Dieu, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la prospérité, reçois l'élévation, reçois la grandeur, reçois la fécondité, reçois la santé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen.